Buenos días a tous amigos, je suis le Capitaine Groschard. Je sais, c'est inadmissible, je vous ai pas mis de vidéo depuis plus de 3 mois. Mais j'ai une excellente raison. En fait, j'ai déménagé. Et derrière moi se trouve mon nouveau setup. Je peux vous dire que je l'ai bichonné, je l'ai lustré, surtout il est hyper pratique. Donc si tu ne veux pas louper ma prochaine vidéo de mon setup, je t'invite à activer la cloche ou bien à t'abonner tout simplement. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimmy alias le Capitaine Groschard et je réalise des courts-métrages avec des effets spéciaux, des bastons de la mort qui tuent contre des gros méchants pour introduire des tests de produits high-tech ou bien des figurines ou bien des gadgets. Il faut vraiment que j'arrête de vous utiliser ce setup parce que sinon vous n'aurez plus la surprise. Et histoire de me remettre dans le bain en douceur, j'ai décidé de vous présenter le DLSS 2.0. Si tu es un gamer, tu sais que plus le nombre d'images par seconde est élevé, plus ton jeu sera fluide. Et en général, quand ta carte graphique galère, il faut baisser les options graphiques. Et si ça ne suffit pas, malheureusement, il faut mettre la main dans le portefeuille. Et ça, c'est pas très cool parce que on le sait tous qu'une carte graphique, ça coûte super cher. Mais, il faut savoir que depuis peu, Nvidia a sorti une nouvelle mise à jour qui s'appelle le DLSS. Ça veut dire Deep Learning Super Sampling. Et en français, ça veut dire super échantillonnage d'apprentissage profond. Cette technologie te permet de booster le nombre d'images par seconde pour tes jeux vidéo. Tu auras un gain d'image conséquent, une image nette, et cela peu importe ta résolution d'écran. Ce DLSS 2.0 est divisé en 3 modes. Il y a le mode performance qui propose un maximum de FPS tout en proposant une belle image. Un mode équilibré qui propose encore une plus belle image mais avec un peu moins de FPS. Mais rassurez-vous, le gain de FPS se fait largement ressentir par rapport à une résolution native. Et le mode qualité qui visuellement est fou. Par contre, en termes d'images par seconde, forcément on en a moins que les deux précédents modes. Mais rassurez-vous, encore une fois, c'est beaucoup plus que si on avait une résolution native. D'après ces tableaux que vous pouvez voir, Nvidia indique qu'il y a des bonds de FPS considérables sans compromis graphique avec toutes les options à fond sur le fameux jeu Control. Bref, trêve de clavardage, rentrons dans le vif du sujet. Pour faire le test, du coup, j'ai utilisé mon PC de la mort qui tue que j'ai reçu l'an dernier par les marques. D'ailleurs, à toutes ces marques, muchas gracias pour ce PC encore. Et concernant l'écran, j'ai utilisé mon écran ultra wide de 38 pouces qui fait 3840 x 1600. C'est ce qui se rapproche le plus à la résolution d'un 4K qui est de 3840 par 2160p. Dans mon premier test, le benchmark de contrôle dit vrai. Sur une résolution native avec toutes les options à fond, on a une moyenne de 25 images par seconde. Visuellement, c'est vrai que c'est plaisant, c'est super beau, mais malheureusement, ça saccade beaucoup trop et c'est pas du tout plaisant pour y jouer. Du coup, si on active le fameux DLSS en mode performance, on a droit à un gain d'image par seconde hallucinant. Par contre, on est loin des 70 annoncés. Mais en même temps, je suis dans une phase de jeu où il y a beaucoup d'action, beaucoup de particules, beaucoup d'effets visuels. Donc c'est peut-être un petit peu normal en même temps. Du coup, j'ai retesté dans un endroit beaucoup plus calme. En résolution native, sans DLSS, on est toujours à 24 images par seconde environ. Et cette fois-ci, avec le DLSS, on arrive effectivement à 70. Bon, après, c'est sûr que tout dépend de l'architecture du level, du nombre d'ennemis, du nombre d'effets, etc., etc. Par contre, la chose qui m'a le plus choqué avec cette techno, c'est qu'en fait, l'image est beaucoup plus nette qu'avec une résolution native. Si maintenant on prend le siège en cuir sur la résolution native, c'est beau, c'est plaisant à voir, c'est plutôt bien texturé. Et quand on prend la version en DLSS performance, alors là, ça n'a rien à voir. Le cuir du siège est beaucoup plus net, il y a beaucoup plus de caractères qui se dégagent à travers, ça fait plaisir. Si je prends notre exemple maintenant et qu'on se met en mode équilibré, là, vous allez me dire, entre le mode performance et le mode équilibré, on voit pas de différence. Par contre, si on regarde bien, on voit que c'est légèrement plus net. Mais encore une fois, il faut avoir l'œil. En tout cas, entre la version native et la version équilibrée, il n'y a pas photo, il y a une différence. Par contre, avec le mode qualité, bah là, c'est le pompon. Genre là, la résolution native, techniquement, on a l'impression qu'elle est dépassée. What the fuck? Et même si on a une perte de FPS en mode qualité, on restera encore une fois supérieur à la résolution native en termes d'images par seconde. Et il faut savoir aussi que sur ce benchmark, que ce soit la résolution native, équilibrée ou qualité, j'ai activé le Ray Tracing. Sur Wolfenstein Youngblood, très bon jeu au passage, alors là c'est royal. Le jeu de base est déjà hyper bien optimisé, on a une moyenne de 70 FPS avec tout au max, plus le Ray Tracing en mode natif, sans DLSS. Si j'active le mode DLSS en mode perf, on est à 123 FPS, en mode équilibré, on fait péter les 110 FPS et 98 FPS en mode qualité, ce qui est largement suffisant. Par contre, personnellement, moi quand j'utilise le mode performance ou le mode équilibré, je vois pas vraiment de différence visuelle. Quand tu es dans le feu de l'action, tu fais pas gaffe aux petits pixels qui se trouvent à 3 km du jeu.
C'est impossible. Tu vas pas dire oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce beau petit caillou qui est situé juste au-dessus du balcon. Par contre, le ray tracing, c'est un peu différent. Vu que ça englobe avec des reflets, de beaux ombrages en temps réel, une lumière qui se déforme et tout, je le verrai forcément dans le jeu et du coup, ça apporte vraiment du charme, du caractère au titre auquel on est en train de jouer. À condition en même temps que ce soit bien utilisé, parce que j'ai testé justement le ray tracing et le DLSS sur MechWarrior 5 qui est aussi compatible DLSS 2.0. Effectivement, ça fonctionne, on a des FPS qui grimpent d'un coup avec le DLSS. Par contre, visuellement, avec ou sans ray tracing, je trouve le jeu pas très joli. Mais après, ça n'engage que moi. Bref, j'imagine que vous souhaitez savoir comment fonctionne ce fameux DLSS 2.0. Eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, car en réalité, c'est une toile d'araignée assez complexe. En fait, le DLSS 2.0, c'est une technologie qui est basée sur de l'intelligence artificielle. Oui, de l'intelligence artificielle. La carte graphique va calculer une résolution inférieure à la résolution de ton écran, et c'est l'intelligence artificielle qui va se greffer par-dessus afin de créer les pixels manquants. Cette intelligence va soulager la carte graphique pour lui permettre d'afficher beaucoup plus d'images par seconde par la suite. Et en fait, ce processus, il est possible grâce au Tensor Core que l'on retrouve uniquement sur les GeForce RTX. Ce sont vraiment eux qui vont bosser et effectuer les calculs liés à l'intelligence artificielle pour soulager ta carte graphique. Et cela tout en conservant une belle qualité d'image, et ce, peu importe la résolution. Concernant les anciens jeux qui utilisaient l'ancienne technologie du DLSS, donc le DLSS 1.0, malheureusement ils resteront en DLSS 1.0. Mais, ils peuvent très bien migrer vers une nouvelle version. Vu que Nvidia a tout réécrit derrière, en fait c'est beaucoup plus simple maintenant pour les développeurs de prendre cette nouvelle version et de l'inclure beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement sur leurs jeux vidéo. Donc peut-être que demain, les anciens jeux bénéficieront, s'ils sont motivés bien sûr les développeurs, à utiliser le DLSS 2.0. Bon, actuellement c'est vrai qu'il n'y a que 4 jeux qui sont compatibles avec ce DLSS 2.0, mais vu le gain de FPS, vu la qualité qu'on peut avoir, vu les retours des blogs et des personnes qui font des tests sur YouTube, effectivement, je pense que ce sera adopté par les développeurs et qu'on aura droit à une liste assez conséquente demain. Du moins, je l'espère. Sinon, en vrai, moi je me disais, mais vous imaginez si demain les développeurs de jeux d'e-sport du genre Overwatch, League of Legends, Fortnite, etc. intègrent cette technologie? Parce que déjà de base, avec des configurations moyennes ou plus modestes, on arrive à atteindre au moins les 30 ou 40 FPS. Si on intègre le DLSS, c'est à coup sûr, on arrivera au-dessus des 60. Et vous imaginez les joueurs professionnels qui ont des configurations de port et qui s'amusent justement à baisser toutes les options graphiques au minimum, voire carrément à les désactiver? Mais c'est sûr, il y aura overdose de FPS. On va dépasser facilement les 150, voire les 200. Et c'est là que les constructeurs d'écran avec 240 Hz vont être très contents. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si jamais vous avez des questions pareilles, utilisez l'espace commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche, parce que bientôt il y aura ma vidéo setup qui devrait arriver. Je pense que je l'ai assez dit. Et puis abonnez-vous, prenez surtout soin de vous. Et je vous dis à très vite. C'était le capitaine Gros Chat. Bisous.